je viens de tourner une vidéo, on va tourner une autre vidéo qui va m'énerver de la même façon. Aujourd'hui, on va parler de la masculinité toxique. Vamos. Puisque 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors, ma chaîne c'est quoi? C'est une chaîne qui va aborder des sujets méconnus, sensibles, sociétales, des écocides, des crimes contre l'humanité, etc. etc. J'essaye en ce moment de poster une vidéo par semaine, ça c'est cool. Et commentez, likez, vous abonnez, commentez des sujets, des thématiques que je pense, que vous pensez sont importantes à aborder. Et je ferai volontiers. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi la masculinité toxique? C'est un phénomène sociétal qui ne date pas d'hier. C'est quelque chose d'extrêmement répandu dans beaucoup de sociétés. Pas que la française, donc c'est un truc extrêmement répandu dans lequel c'est un état, c'est une façon de penser, c'est quelque chose d'extrêmement capitaliste, il faut le savoir aussi, dans laquelle on va transmettre, que ce soit d'une manière consciente ou inconsciente, des stéréotypes, des valeurs, des normes qui doivent être propres à l'homme. C'est quelque chose de mal, mais ça s'arrête pas ici. Parce que si on part du principe, en gros, ces normes et ces valeurs et ces stéréotypes vont rendre l'homme, le rendre à l'état primaire. C'est-à-dire comme si nous étions d'hommes de nouveaux homo sapiens. L'illustration marche. Si vous n'avez toujours pas compris. C'est-à-dire lui attribuer des caractéristiques primaires comme on voit toujours dans les pubs de parfum ou de déo. Voilà, l'odeur qui permet à l'homme de choper une demoiselle par là, une demoiselle par là, une demoiselle par-ci. Des caractéristiques très primaires. Nous ne sommes plus des hommes de Cro-Magnon. Hein. L'odeur ne marche pas tout le temps. Donc voilà, donc ça c'est extrêmement primaire. Hein. Ça c'est des caractéristiques des animaux. L'illustre de sélection naturelle, on l'a déjà passé. Hein. Mais ces choses continuent encore au XXIe siècle. C'est extrêmement grave. Mais si ça s'arrête ici, ok, c'est limite ridicule. Mais je dis que c'est ridicule parce que t'es là, tu prends ta douche et tu te rends compte que sur ton truc, c'est écrit ouais, machin, pour te rendre sexy, tatati tatata, alors que tu penses juste être propre. Tu prends ta douche et tu rentres dans ton lit. Tu prends pas ta douche avec des parfums qui sont souvent toxiques pour la peau pour faire plaisir à qui que ce soit. On s'en bat les couilles, c'est pas le but première d'un déo ou d'un shampoing, voyons. Enfin, c'est l'hygiène. On parle de l'hygiène, on parle pas de la séduction. Enfin bref. Ça c'est encore, c'est ridicule. Ça peut se comprendre, ça peut s'arrêter ici. Mais si on parle de quelque chose de toxique, c'est parce que ça va au-delà. C'est en gros, comme on attribue tout le temps les mêmes caractéristiques, les normes et les valeurs, des stéréotypes aux mêmes hommes, on les universalise. On nous universalise toutes ces caractéristiques comme si nous ne pouvons plus penser de cette manière. Sinon, on y est disqualifié. Si vous n'avez pas compris, illustration. C'est-à-dire, tu vas avoir des gens, par exemple, une soirée où il y a beaucoup d'hommes, d'accord? Et ces hommes vont faire des trucs qui sont... je sais pas, on s'en bat les couilles des détails. Qui vont faire quelque chose d'extrêmement stéréotypé de l'homme, d'accord? Puis tu vas avoir quelqu'un qui va dire faites pas ça, c'est extrêmement misogyne ou bof. Et puis tout le monde va le regarder en mode t'es sérieux, tu fais quoi là, tu nous trahis? Comme si nous n'avons plus le droit de s'opposer à ces caractéristiques, ces normes, ces valeurs qui sont ma foi très ridicules, qui sont misogynes et sexistes, et ça c'est pas quelque chose de nouveau. Ça encore, ok, c'est grave, mais c'est pas le pire, ce n'est pas le pire. Le pire c'est quoi? C'est quand par exemple on fait croire en universalisant
en fait, nous sommes tous des humains différents. Nous réfléchissons d'une manière différente. Nous avons une manière de fonctionner totalement différente. Nous ne sommes pas des copier-coller, d'accord? Et puis, tu as quelqu'un qui va dire, tu devrais faire ceci, tu dois te comporter comme ceci ou cela, par exemple, avec votre femme. Et ces conseils peuvent être extrêmement merdiques, d'accord? Si aujourd'hui nous savons que les violences conjugales mènent à beaucoup de morts, c'est à cause de la masculinité toxique, d'accord? T'as des gens qui vont donner des conseils à leurs potes en mode tu mets une baffe si elle continue, des trucs comme ça. Ils essaient de en fait ils universaliser des caractéristiques, des normes qui sont héréditées de 1800, de 1700. Ça se transmet, voilà, des générations en génération. Et c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Mais en fait, c'est extrêmement difficile à observer. Mais même si aujourd'hui, de plus en plus des gens ils en parlent, mais c'est très difficile qu'il va avoir cette discussion entre hommes. Parce que pour eux, si tu en parles de cette masculinité toxique, ils vont voir ça comme une trahison. D'où, par exemple, il y a beaucoup de mèmes qui passent sur Twitter par rapport à ça, c'est-à-dire, c'était à l'époque, Twitter c'est vraiment la masculinité toxique, hein. Ils mettaient par exemple table de Zoulette, ou, comment il s'appelle ce con là, Rof, qui, qui met, je mettrai la photo, ou FC Home déchéance, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'une parole détermine ton genre? Enfin bref. Et c'est extrêmement toxique. C'est extrêmement toxique que ce soit pour les hommes parce que ça les oblige à avoir une conduite qui n'est pas à leur pensée, mais qui sont obligés de suivre cette conduite parce que sinon ils sont trahis en fait. Ils trahissent les normes. Ils sont toxiques pour autrui parce que ça mène souvent à de la misogynie, du sexisme et de la violence conjugale. Ça peut mener à... Ça nous ridiculise, hein. C'est la réduction à l'état primaire. Je suis désolé, mais c'est extrêmement grave. Ça va pas ou quoi? Je prends ma douche et on me colle une étiquette de mec qui veut pécho. Je m'emberle la nouille, moi je vais juste rentrer dans mon lit, en fait, tu vois. Et c'est tout. J'espère que j'ai très bien expliqué. Chose pas probable. Hein, chose pas probable quand tu prépares à moitié tes vidéos. Chose vraiment pas probable. Mais si vous avez compris, tant mieux. Ça me fera plaisir. Et si dans les centaines de personnes, il y en a 2 qui comprennent c'est quoi la masculinité toxique, ça fait toujours plaisir. Et non, les paroles et les agissements que vous faites ne détermineront certainement pas votre genre. Donc n'écoutez pas ces conseils de merde. D'accord? Et puis, likez, abonnez, et puis commentez. Ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.